ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 25 janvier, fête de la conversion de Saint-Paul. On rejoint tout de suite pour sa chronique Brigitte Bédard et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie. Bon matin tout le monde! Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Avez-vous décidé, là il faut aller écouter la semaine passée si vous ne comprenez pas de quoi je parle. Alors, avez-vous décidé de prier chaque jour? Puis là, vous allez me dire, mais ça sert à quoi prier? C'est pourquoi faire? Alors, prier, la prière, c'est simplement la relation, c'est la façon d'être en relation avec Dieu. C'est tout. C'est juste ça. Alors, on décide qu'on veut mettre plus d'importance dans notre relation avec Dieu. On peut juste décider ça. C'est tout. Donc, cette semaine, j'ai décidé de mettre un petit peu plus en priorité Dieu. Fait que là, ça veut dire que si je décide de prier, donc de mettre plus d'importance dans ma relation avec Dieu, bien, mon mari puis moi, on s'est dit, non, on veut pas juste, ça c'est nous autres, hein? On veut pas juste parce qu'on était en crise, OK? On était... tu sais, quand tu es en crise, il faut que les choses changent. Bien là, on s'est dit, non, on va mettre Dieu en priorité dans notre vie. C'est ça qu'on va faire. Avant notre couple. Fait qu'on on a commencé ça. Donc, ça veut dire que quand tu décides de prier, bien, il faut revoir les priorités de notre vie. Parce que l'objection numéro 1, c'est toujours « j'ai pas le temps ». Puis je le sais, là. Je suis mariée, je travaille, j'ai des amis, j'ai 6 enfants, bien 4 enfants, 2 beaux enfants, les familles reconstituées, la mission dans la paroisse. Puis, tu sais, là, écoute, là, je suis comme vous autres, là, j'en ai jusque-là, là. Fait que, on dit, j'ai pas le temps. Puis il y a quelqu'un, une fois, qui m'avait dit, c'est pas vrai, ça, qu'on n'a pas le temps. Il faut juste changer nos priorités. Alors, c'est ça. Il y a les priorités selon Dieu, puis les priorités selon le monde. Saviez-vous ça? Le monde dans lequel on vit, qui est beau, magnifique, nous dit c'est quoi qui devrait être nos priorités. Mais Dieu, il dit non. Mes priorités, je vais te le dire c'est quoi. Fait que je vais vous dire les priorités de Dieu cette semaine, puis la semaine prochaine, on va aller dans les priorités du monde pour les comparer. Priorité de Dieu, ma relation avec lui. Ensuite, en deuxième priorité, ma relation avec mon mari, mon conjoint. Après ça, ma relation avec mes enfants qui sont mineurs. Après ça, ma mission pour Dieu. Mon service dans l'Église. Après ça, mes relations, mes parents, mes frères, mes amis. Et en dernier, mon travail. 6e, travail. Pensez à ça, là, il y a de quoi méditer pour une semaine au complet. On se retrouve mardi prochain pour la suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie, Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, il me fait plaisir de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du chapelet de l'Espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Mais je vous demande de remarquer la qualité du chapelet, remarquer la qualité de la croix, la belle définition et la belle définition aussi du visage de Marie sur le chapelet. Je vous donne d'abord l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois de janvier. Il s'agit du chapelet de l'Espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, pour ceux qui voudraient d'autres cadeaux des années précédentes, évidemment que ça existe et ça continue d'être disponible. Il s'agit d'aller sur notre site Internet, de cliquer en haut à droite sur l'affaire cadeaux et vous allez voir la liste des cadeaux disponibles. Alors, merci de tout cœur, tout d'abord de votre prière depuis des années pour la Victoire de l'amour, mais aussi merci de votre grande générosité parce que dans environ 2-3 semaines, ça fera déjà 27 ans que la Victoire de l'amour existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bonjour, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Mes frères bien-aimés, pour cette belle et grande fête de la conversion de Saint Paul, nous recevons de l'Esprit Saint qui régit la liturgie, ce beau texte d'Évangile qui, avec peu de mots, vient secouer notre vie. Et c'est un bien, car nous avons toujours besoin d'être réveillés de nos torpeurs et d'être en même temps encouragés pour poursuivre notre désir d'accomplir le bien. Et c'est Jésus, victorieux de la mort, qui nous adresse aujourd'hui ces dernières consignes. Essayons de les traverser les unes après les autres. Première consigne, allez dans le monde entier. Autrement dit, ne vous enfermez pas dans vos communautés. Marchez en plein vent. Allez à la rencontre des hommes. Voyez grand, voyez large. Car le monde est à vous, nous dit le Christ. Et je vous le confie. Ici, permettez-moi d'ajouter que, vu l'état de nos pays, où la foi n'irrigue plus vraiment la vie la plus concrète, nous sommes en France comme au Québec, en plein territoire de mission. Et aller dans le monde entier, c'est aussi dire aller là où la foi n'est pas implantée, où l'amour de Dieu n'est plus estimé ou n'est pas connu. Je continue. Deuxième consigne, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et oui, l'Évangile est une bonne nouvelle, car ce qu'il contient de sagesse travaille au bonheur de l'homme. Et en plaçant l'amour, et donc les liens entre les hommes, comme le trésor
ultime de la vie humaine, eh bien, il permet à chacun d'entre nous de s'accomplir en tant qu'homme parfaitement. Et si le Christ précise qu'il faut annoncer l'Évangile à toute la création, il nous dit par là qu'il faut respecter le règne animal comme le règne végétal. Mais oui, respecter la création qui vient de Dieu, c'est respecter Dieu. Même une caresse donnée à un chien glorifie le Père céleste. Mais avançons. Celui qui croira, dit le Christ, et sera baptisé, sera sauvé. Croire en Dieu et être baptisé, ce n'est pas simplement croire en l'existence de Dieu et recevoir l'eau sainte sur le front. C'est vivre comme le Christ l'entend, en donnant, je le redis, la première place, la place d'honneur à l'amour qu'il faut vivre et répandre. Et en effet, qui vit selon les principes évangéliques est sauvé, d'abord d'une vie sans but, repliée sur elle-même, triste, et connaîtra bien sûr plus tard la joie de la vie éternelle. Jésus poursuit, celui qui refusera de croire sera condamné. Et là encore, refuser de croire, ce n'est pas nier l'existence de Dieu, c'est ne pas vivre comme Dieu, notre Père, nous le demande à travers son Fils dans l'Évangile. Et il y a sur la terre des millions de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont donc pas baptisées, mais qui vivent selon l'esprit de l'Évangile. Et ceux-là ne seront pas condamnés puisque tous les hommes seront jugés uniquement sur l'amour. C'est Jésus lui-même qui l'affirme quand il met sous nos yeux la grande et magnifique fresque du jugement dernier. Vous vous souvenez ? J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais sans vêtements, vous ne m'avez pas vêtu. Là, vous voyez, il n'est plus question de foi, mais d'amour partagé. Donc, qui aime concrètement son prochain ? Qui se livre à la bonté en ayant fait taire en lui tous les appels de l'égoïsme ne sera pas condamné. Je continue à lire avec vous ce passage d'Évangile. Et à présent, place aux grâces que les amis du Christ, que nous sommes, reçoivent du ciel. Grâce, mais aussi mission. Les esprits mauvais ne nous résistent pas. Le mal n'est jamais en nous vainqueur. Rien ne peut nous déstabiliser ou nous détruire, ni les serpents que sont certains hommes, ni ce que nous mangeons. Et de plus, il nous est offert d'imposer nos mains aux malades et à défaut de les guérir, de les consoler. Voilà encore de bonnes nouvelles qui doivent venir nous réjouir. En cette belle fête de la conversion de Saint Paul, c'est le Christ qui encore et toujours nous bénit avec le Père et l'Esprit Saint. C'est fou ce qu'il est bon, ce Dieu d'amour. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je ne peux pas passer à côté de vous parler de la conversion de Saint Paul parce que c'est une fête que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça témoigne que rien n'est impossible à Dieu. J'aime beaucoup la petite devise qui dit « Dieu ne choisit pas des gens capables, il rend capables ceux qu'il choisit ». Dieu aimait le zèle de Saint Paul avant qu'il soit Saint Paul. Et il a transformé sa vie. Il veut faire la même chose avec nous. Il veut que tout ce qu'on a de meilleur soit mis à son service. Rien n'est impossible à Dieu aujourd'hui, croyons-y. Bonne journée. J'ai l'impression de devenir un personnage Instagram. Ah oui. Où, à l'extérieur, Instagram, oui. à l'extérieur, tout va bien et tout. J'ai comme une petite vie rangée, mais il y a comme un... dans les coulisses, finalement, de ma vie, là, je me sentais vide. Et quand je marcherai dans le feu, tu me porteras dans tes